Yo tout le monde, c'est Alexiraptor pour une pour une première vidéo sur Pixel Gun plutôt en fait. Ouais, robot, j'ai un peu laissé tomber. Pour ceux qui connaissent pas Pixel Gun, c'est un jeu de guerre, si on peut dire, ouais, oui, de guerre. Un peu comme Minecraft en mieux, mais sauf qu'on peut pas construire sa propre map, donc voilà. Ah tiens, j'ai ça. Ah, attends, ça en fait c'est quelque chose sur lequel je peux gagner des trucs stylés, genre des putains d'armes que je ne gagnerai jamais. Alors voilà, je comptais faire une vidéo un peu comment bien commencer, mais je suis déjà niveau 12. Voilà, ça fait 2 jours que je voulais faire la vidéo et puis j'ai pas fait. Je voulais un peu me perfectionner et puis j'ai pas fait. Là, le perso, cherchez pas à le trouver, c'est moi qui l'ai fait au cas où, hein. Et je le trouve trop stylé d'ailleurs. Bon, alors le but du jeu c'est se battre avec des persos comme ça. Ouais, le but c'est de se battre avec des persos. C'est quoi, hein? Je sais pas. Un de plus, un de moins, c'est la même chose. Voilà, donc après il y a des animaux. Voilà, par exemple, moi j'ai un ptérodactyle. Voilà, blablabla. Ptérodactyle. Voilà, justement, on fait éclore des œufs. Rah, un serpent. Nul. Enfin, pour moi, c'est un peu nul, hein. Oh, un œuf ancien dans 3 heures. Bon, voilà. Alors là, il y a l'attaque. Vous pouvez voir en bas, là. Il attaque 5 plus 2. Santé 16, tatang. Là, il y a le dinosaure qui a un peu la même attaque. Et la poule qui a un petit peu le même style d'attaque. Le ptérodactyle, il est classe légendaire. Il fait des dégâts critiques. Donc en bas à droite, en dessus l'entraîné. Euh, elle fait contact, explosion au contact. Donc elle crève assez souvent, je pense. Lui, il fait saignement, donc ce qui est pas si mal. Avant, j'avais l'ours polaire. Le serpent, il fait poison. Lui, il fait aussi saignement. Lui, il fait dégâts critiques. Perso, j'aime bien dégâts critiques, saignement, vol. Je sais pas ce que c'est, vol. Je sais pas. Oh non, 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 c'est pas le moment, s'il te plaît. Après. Excusez-moi, c'est mon chat. Mon petit chaton. Après, lui, c'est corps à corps. Je sais pas non plus trop ce que c'est. Et là, corps à corps. Donc, perso, j'aime bien ça. Alors, pour les armes, j'ai une putain d'arme. Enfin, pour moi. Alors, pour commencer, je vous conseille déjà de prendre la mitraillette, hein. Et après, dès que vous pouvez, prendre celle-là. Elle est super bien. Moi, j'ai fait énormément de games avec ça. Tiens, c'est quoi celle-là? Ouais, non. 8 seulement. Et après, ça c'est quoi? Non, pas beaucoup. Après, le minigun, parce qu'il est vraiment cool. Et autrement, si vous voulez, celle-là. Si un jour vous l'atteignez, je vous montrerai tout ça. Alors, comme arme de soutien, ben, de base, j'avais celui-là. Donc, qui fait pas grand-chose. Et je vous conseille vraiment celui-là. Il est trop bien. Il fait beaucoup de dégâts en plus. Il fait 12 de dégâts. 13 du coup. Il a le zoom. Enfin voilà. Après, arme de mêlée. Ouf, ça c'est quelque chose. Alors j'en ai pas beaucoup. J'ai juste eu celle-là. Le petit cut. Qu'on a de base. Et je vous conseille de ne rien acheter. Parce que l'arme de mêlée, il faut avoir un certain niveau. Savoir le jouer. L'arme de mêlée, tout ça avant de la jouer. Et je vous conseille celle-là. Alors. Tir chargé, donc c'est-à-dire que quand on appuie dessus, bam, après on tape un grand coup et c'est hyper puissant. Et invisibilité, donc ça nous rend invisible. Enfin, invisible, on voit juste des petits traits blancs, un petit carré blanc ou deux qui volent dans l'air. Non, même pas notre nom il disparaît. Et notre animal de compagnie éventuellement. Après, le spécial, bah, j'ai encore le spécial de base. J'aimerais m'acheter celui-ci. Qui fait 16 de dégâts, tir perforant et ricochet, un tir laser en plus. Il a la capacité de 6, donc il fait beaucoup de dégâts, il fait 16, voilà. Après, en sniper, bon, moi j'ai le fusil anti-héros.
qui est trop bien. Casseur de mur, c'est-à-dire c'est un laser, donc il passe à travers les murs. Donc même si un mur, il passe quand même. Ok, ça c'est mon arme. Après, que je vous conseille, au début celui-là. Celui-là, je l'ai gagné. Donc après, toutes les armes, à vous de voir, hein, mais je vous conseille les armes, moi, que j'ai eues qui sont bien. Et après, par exemple, si vous avez celui-là, l'arc, à la place de lui, ben, vous faites comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, sauf que lui, il a zoom x10, donc niveau précision, il est juste génial. Il est bien. Les tirs, ils sont très lents, par contre. Voilà, quoi. Après, c'est comme vous le sentez. C'est chacun fait comme il pense le mieux. Et voilà, quoi. C'est... Voilà. Je peux pas vous dire, ouais, prenez cette arme-là parce qu'elle est bien. Non. Vous prenez ce que vous pensez que c'est bien. Il y a efficacité, c'est les dégâts que ça fait. Taux de tir, je crois que c'est la vitesse à laquelle ça tire. Capacité, c'est le nombre de munitions. Et ouais, le weight, je crois que c'est le visée la précision, je crois. Un truc comme ça. Après, il y a cette arme-là que je vous conseille, fusil sniper impulsion. Il est super bien. Il coûte un petit peu cher au début. Et après, franchement, le fusil anti-héros. Alors ça, économisez pour l'avoir. Il est juste surcheaté. Voilà quoi. C'est une bonne arme. N'achetez pas l'arbalète laser, ok? Économisez plutôt pour lui. Il est mieux. Il est plus précis. Il fait plus de dégâts. Il coûte un peu plus cher bien sûr, mais il est beaucoup plus précis et il fait plus de dégâts. Sinon, tir simple, tout de tir, bon, elle a un peu plus de capacité. Mais elle est plus lente et moins précise. Elle est plus lente à recharger, je trouve. Enfin, après, je crois pas, je suis pas sûr. Après, ouais, voilà. Et non, pas amélioré, j'ai pas assez de gemmes. Après, comme arme lourde, ben... moi, j'avais celle-là. Après, si vous en gagnez une autre, tant mieux pour vous. Voilà. Bon, alors, roquette, donc c'est-à-dire qu'elle va tout droit. Donc, une fois que vous tirez, vous pouvez plus changer la trajectoire. Tir en boucle, c'est tir en boucle. Dégâts de zone, bien sûr. Roquette, dégâts de zone, zoom x4, donc on peut viser avec ça. Là, roquette, tir simple. C'est quoi ça, tir simple? Voilà, après il y a lui qui fait ricochet. Dégâts de zone. Pour le bac à sable. Je sais pas ce que c'est pour le bac à sable, mais bon. Tir simple, dégâts de zone, donc voilà. Tir multiple, tiens, ça a l'air stylé, mais je sais pas du... Ah oui, il tire plusieurs trucs à la fois. Après, il y a elle qui fait brûlure, donc qui fait encore des dégâts après. Et vraiment, celle que je vous conseille, éventuellement celle-là. Mais celle-là, elle est pas si mal. Mais celle-là. Voilà, celle que j'ai, guidage manuel, je vais vous montrer ce que c'est. Dégâts de zone, et en plus il y a un zoom. Donc voilà, c'est bien. Après, comme vêtements, ça, vous faites ce que vous pensez, selon comme vous jouez, tout ça. L'armure essentielle, l'habillage, vous prenez ce que vous voulez. La cape, ce que vous avez, en fait, ce que vous avez aussi. La cape, ce que vous avez aussi, et les bottes. Prenez en fait plutôt, si vous y arrivez, prenez plutôt celle-là. Elle. Parce que dès qu'on les améliore au niveau 2, il y a aussi le double saut. Ce que j'ai permet de faire un double saut. C'est pour ça que j'ai pris ces bottes-là. Donc en fait, si vous voulez, là, voilà. Je suis équipé comme ça de base. Mais pour qu'on voie mieux mon skin, parce qu'il est stylé. Enfin, je le trouve stylé. J'ai enlevé tout ça. Donc voilà. Après, si vraiment de prendre celle-là, moi on m'a dit, dès qu'on les a mis niveau 2, il y a le double saut. Donc voilà, il faut déjà réussir à les mettre niveau 2. Donc voilà, je sais pas si on peut les mettre niveau... Si celle-là on peut... Non, je crois pas qu'on puisse les mettre niveau 2. Enfin, faites comme vous pensez, ok. Ah oui, j'ai oublié les gadgets. Merde. Alors, les gadgets... Alors, au début, vous aurez que ça. Et là, à partir du niveau 9, je crois, vous commencez... Alors, prenez ça. Il est trop bien. Il est hyper utile. Et dès que vous pouvez, prenez la boîte de Pandore.
c'est soit vos ennemis, vous les butez tous d'un coup, soit votre équipe, il vous reste plus qu'un point de vie. Ça dépend. Après, il y a ça qui est trop bien, qui vous transforme en démon, qui fait masse de dégâts en corps à corps et qui a beaucoup de santé. Donc voilà, c'est trop cool. Alors voilà, bon, fini de parler, on va passer à la game. Alors, ouais, moi, il y a une map que j'aime bien. Et c'est quand même jour J. C'est un peu ma map préférée quand même. Au combat. Bon, alors là, c'est un petit peu lent au chargement, mais sinon, c'est tout. La vidéo sera peut-être un peu longue parce que j'ai présenté tout le début. Ouais, j'aurais peut-être dû dire si ça vous intéresse pas avancer. Alors, je dis ça pour bien commencer, mais moi j'ai déjà un certain niveau. Bon, t'arrêtes de planter là. Mais ah voilà. Bon, alors. Ah putain, ça plante. Bon alors, hop, one shot, non pas one shot, si one shot, boom. Ok, donc vous pouvez voir qu'il fait one shot. C'est assez puissant. Et merde. Là, regardez ma vie, boum, à 1. Alors, vous avez le nombre de kills par équipe. Donc voilà, regardez, hop, je peux diriger mon tir là où je veux. Boum. Je peux le mettre là-bas, je peux le faire aller là-bas, je peux le faire aller, hop. Merde, je l'ai pas eu. Ouais, bon. Alors, la boîte de Pandore, elle est géniale, mais comme vous pouvez le voir, j'ai plus de vie, et c'est un peu la hesse. Parce que si je me fais toucher... Oh, mais fais chier, quoi. Oh, pardon. C'est juste que c'était de nouveau de mon côté. C'est de nouveau mon équipe qui a pris hyper cher. Donc, j'hésite à continuer à l'utiliser. Ah oui, faites... Oh, le fils de pute, il savait que j'avais le truc invisible. Faites aussi très gaffe quand vous l'utilisez si au bout d'un moment ça risque de faire vraiment perdre votre équipe. Parce que ce qui fait gagner ou perdre l'équipe c'est le nombre de kills par équipe. Et voilà, donc si vous affaiblissez toute votre équipe entière et du coup les autres dès qu'ils mettent un coup c'est one shot, ben voilà quoi. J'en ai marre de la boîte de Pandore. Je crois que je vais commencer à arrêter de l'utiliser. Alors oui, essayez de pas trop rester immobile sur le jeu. Parce que hop, voilà, lui il est resté immobile, c'était beaucoup plus simple pour moi de le toucher. Après, pour l'instant j'ai pas encore l'habitude de cette arme. Enfin ça fait pas très très longtemps que je l'ai, ça fait genre un jour. Et du coup j'aimerais d'abord m'habituer un peu à l'avoir avant de vraiment pouvoir l'utiliser comme il faut et pouvoir tirer en étant en mouvement. Donc voilà, putain, moi j'arrête d'utiliser la boîte de Pandore parce qu'on est en train de se faire fister. Allez, on va utiliser ça. Bon, alors là, j'ai plus d'armes, j'ai plus d'accès à mes armes, j'ai que l'accès à ça. Hop, putain, il est où? Il est où ce fils de pute? Bon, voilà, là j'ai repris mon arme. Alors, cette arme, elle est bien. Par contre, si on met pas des headshots, c'est chiant à finir l'adversaire. Elle fait mal par dégâts, par tir, mais sinon... Ah, chier. Pardon, c'est les pubs de la musique. Bon, défaite, ça me saoule un petit peu, quoi. Pour une première vidéo, truc un peu merdique. C'est quand même ma map préférée, ça plante un peu parce que je suis en vidéo. Mais bon, ça vaut la peine. Donc là, bim, headshot. Mon record, c'est genre une 25 kills en une partie.
Donc, ce qui est énorme. En tout cas pour moi. Oh putain, ça plante. Ah, mais l'enculé! Ça a tellement planté qu'il m'a atteint. T'es où, fils de pute? Ah oui, et faites gaffe aussi, les barbelés dans cette map. Les barbelés, ils font du dégât. Ils nous font du dégât. Voilà. Et il y a aussi des mines en bas vers les barbelés que je ne peux... Là, il y en a une juste là. Bim! Merde, j'ai pas eu le temps de tirer. Oh, prototype, il fait aussi très mal. Hein. Je vous le conseille aussi, mais je préfère le fusil anti-héros. Il est quand même un peu mieux. Oh putain, mais je fais de la merde là en fait. Ah, les boîtes de Pandore, c'est tout rien. Yes! Et bim, regardez, là, l'équipe ennemie affaiblie comme jamais. Bim. Allez, hop. Ah, merde, il était déjà mort. Non, mais quel enculé. Bon, je l'ai buté juste après, mais quoi, quand même. C'est un peu chiant. Bon, on va faire un autre mode de jeu. Hein. Là, je vais être invisible pour l'ennemi. À part s'il sait à quoi ressemble un gars avec l'épée d'invisibilité. À part s'il sait à quoi je ressemble. Sinon, je suis immobile pour lui. Je suis invisible pour lui. Yes! Oh, là, j'ai de la chance par contre. Voilà. Hunter. Ok. Voilà. Là-bas, on va aller vers eux. Là, ils me voient pas arriver. Et là, pim, one shot. Ah non, merde, je l'ai loupé. Non, putain, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce qu'il fout là, cet enculé? Tu m'expliques pourquoi il y a un fils de pute rouge ici? Hop là. Bim, immobile. Ah, oh shit. Oh shit. Bon. Voilà, donc la barre, la rouge, c'est que je suis invisible. Lui, il a compris. Lui, il sait. Oh merde. Putain. Donc quand ça devient rouge, en fait, c'est que c'est contre nous. Et quand c'est jaune, c'est que c'est contre l'équipe ennemie. Ah oui, aussi, tout ce qui est les mitraillettes, je vous conseille de vite les détruire. Les mitrailleuses posées au sol. Oh, stylé. Bim, one shot. Oh, shit. Ouais, fusil anti-héros contre fusil anti-héros, ça fait one shot. Hein. Au cas où, il n'y a pas d'exception, hein, à part si vous êtes une bête en vie. Là, regardez. Oh non, headshot, shit. Oh yes, parfait. Trop immobile, mon gars. Trop immobile. Bon, comme vous pouvez le voir... Non, il faut pas qu'il fasse de kill. Surtout pas, il faut que je le bute avant. Yes! Non! Oh, yes, victoire. Ouf, parfait. Parce que si c'est égalité, il y a 0 trophée gagné et ça m'aurait saoulé pour cette game. Bon, alors j'ai fait seulement 12 kills. Enfin, seulement. Pas mal déjà. 12 kills. Alors oui, bah comme d'hab, mon nom, Alexiraptor YouTube. Si vous voulez m'ajouter en ami, il suffit de me rechercher. Vous pouvez me dire, ouais, je vous ajoute en ami. Je fais ça sur ça en fait parce que War Robot ça m'a un petit peu saoulé, j'ai eu beaucoup de peine à m'y remettre, tout ça. Ça plante vraiment beaucoup, j'ai fait des tests avec Mobidzone avant de faire cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo pour test, voir si le jeu plantait vraiment beaucoup. Comme War Robot, je sais pas si certains se souviennent ou si certains ont déjà vu mes vidéos où je galérais mais comme un porc parce que ça plantait mais de malade, de ouf. Et ça a vraiment commencé à me saouler. Que ça plante tout le temps et que ça me fasse foirer mes games. Et puis voilà quoi, le jeu en général il m'a un petit peu saoulé. Alors du coup c'est compliqué de faire des vidéos sur un jeu qui vous saoule un petit peu quoi. Et voilà. Donc ouais, pour l'instant Pixel Gun, ça me plaît bien. Je vous le conseille, il est stylé comme jeu.
Oh l'enculé. C'est barré trop tôt. Ouais. Où j'en étais? Oui, alors oui, je trouve que Pixel Gun c'est un jeu plutôt stylé. Il est assez simple, il y a vraiment le choix des maps, le choix des armes. Ouais, quoi, il suffit juste de savoir un peu jouer, il n'y a pas forcément besoin de tuner pour gagner. Tandis que War Robot, il y a un moment où il faut jouer comme un porc, et puis voilà quoi. Tandis que Pixel Gun, moi j'ai battu des gars de mon niveau, là au niveau où je suis, en étant au niveau 7. Donc ils avaient le double de mon niveau, et puis je les battais quand même quoi. Donc voilà, c'est... C'est... Ouais, franchement, War Robot, le niveau, c'est parce que déjà on joue, le gars il joue beaucoup, donc il a beaucoup d'expérience. Bon, ici aussi, hein. Mais après, il y a tellement de modes de jeu, des maps. Moi, je suis tellement habitué à cette map que je la connais trop bien. Bon, ça m'arrive encore de marcher sur des mines, je suis d'accord. Mais voilà quoi, je la connais bien et du coup, je fais des headshots tout le temps. Sur cette map, je sais les endroits un peu où se planquer, comme ça. Ou attendre l'ennemi quand il y a quelqu'un. Ah, il y en a un seul. Ah, il est là. Ah, bah, il était là. Il l'est plus. En gros, les ennemis apparaissent toujours. Voilà, j'ai marché sur une mine. Hein? Pourquoi j'apparais de ce côté-là? Fils de pute. Enfin, voilà quoi. C'est. Après, une fois que vous connaissez les maps, les petites techniques, tout ça, il n'y a plus de problème. Vous pouvez gagner sans problème. Il n'y a pas besoin d'être badass pour ça. J'adore ce truc du démon. C'est tellement bien quand il y a un groupe d'ennemis. Alors oui, ce jeu, il est avec et sans Wi-Fi. Donc tous les jeux multijoueurs, bien sûr, sont avec Wi-Fi. Faut pas rêver non plus. Par contre, il y a un mode survie, ça s'appelle. C'est le mode solo. Où de base, en fait, la base du jeu, je vous laisserai un peu découvrir. C'est un gars qui survit à une attaque de zombies, tout ça, tout ça. Il traverse un portail et voilà. Voilà. Ah, il a prototype. Génial. Et en fait, il décide de traverser le portail pour aller tuer les monstres. Ah, mais c'était une nouvelle game! Non. Bah, d'accord. Et en fait, du coup, il y a des zombies. Donc, des zombies Minecraftiens, si vous, comme Minecraft un peu, si vous voulez, en plus stylé. Et voilà. Ah non, merde! Oh putain, je voulais pas faire sur cette game là. Alors, on va quitter. Oui. Je vais vous montrer une autre map que je kiffe bien. Alors, j'ai mis la musique en fond comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, ça me fait un peu chier. Tant pis. Réveillon de Noël. Oh, elle est tellement bien. Non, on va faire quoi? Jeu mortel, jeu mortel. Jeu mortel, c'est bien. On peut gagner masse d'armes, masse de trophées. Comment on peut en perdre autant? C'est abusé. Je suis monté de 1000 trophées. Et après, je les ai reperdus. Et je suis remonté de 1000 trophées. Et je les ai reperdus. Donc, c'est un peu abusé comme mode de jeu. C'est stylé, mais voilà. Je vais faire une game et je pense que je vais arrêter la vidéo parce que ça commence à faire long. Hein. Il y a 24 minutes. Je vois pas le temps passer, moi. En même temps, je le trouve tellement bien ce jeu que voilà quoi. Mais où j'en étais moi? Oui, bon, c'est un peu lent à charger, hein, donc voilà. Ah voilà, donc. Ah merde, ça a déjà commencé. Bon, alors le but c'est de ramasser les armes. Oh yes. Le but c'est un peu de ramasser les armes, d'être le dernier sur la map, de buter tout le monde ou que tout le monde se fasse buter et vous en dernier. Il y a des coffres à différents endroits, donc il y a le coffre de départ, là, comme celui que j'ai pris là. Il doit y en avoir un par là, normalement. Non, je suis pas du bon côté de la map. Merde. Faut faire hyper gaffe parce que la map elle est très grande. Oh yes, il y a un coffre juste là. Alors tous les équipements que vous avez. Merde.
Il est où ce fils de pute? Là. Non, 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 non. Non, je refuse de mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Oh, yes. Oh, je peux prendre son gun. Oh, mais c'est magnifique, ça. Yes. Bon, par contre, j'ai presque plus de vie. Hein? Je suis le dernier? Ouais. Bon, maintenant, on va éviter de faire le con. J'ai des bonnes armes. Ouais, voilà. On va se la jouer en mode un peu snipe, hein. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié, il y a un putain de coffre aussi. Oh non! Non, je voulais pas le fusil à pompe, moi. Oh, chier. Bon, bah, on va y aller, hein. Non, j'ai loupé, merde. Oh, chier. Alors. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est hyper bien fait les décors, je trouve. Il y a un coffre ici en bas, normalement. En temps normal, hein, après, je sais pas. Ouais, yes. Oh, des mules. Parfait. Donc, il me reste 7 minutes pour buter un seul gars. Donc, c'est large. Faut juste pas faire le con. C'est tout. Et éviter de se faire repérer. Donc, tout ce que je fais là, c'est un peu déconseillé. Il y a aussi un coffre là. Donc, regardez bien là, parce que c'est hyper important de savoir où sont les coffres. Il y a un coffre aussi là en bas. Oui, éviter de garder le cut parce que le cut est le meilleur moyen pour se faire buter. Il y a aussi des coffres là en bas normalement. Mais là apparemment il n'y est pas. Il y a déjà quelqu'un qui l'a pris. Ou c'est peut-être là. Oui c'est là. Voilà. Là il y a encore un coffre. Donc niveau coffre je suis posé. Hein. Niveau nombre de mules que j'ai, je suis aussi posé. Là-dedans, non, là-dedans il n'y a pas. Bon, j'ai 2 points de vie seulement. Putain, il est en mode camping, je suis sûr, il est en mode camping dans un coin. C'est chiant ça. On va prendre un peu de hauteur pour essayer de le trouver. J'espère juste qu'il a pas de snipe, sinon il peut me one shot. Ah non, pas tout à fait, non. Non, non. Suivant le snipe qu'il a, il peut pas me one shot. Alors, les armes du style fusil anti-aéro, tout ça, je crois pas qu'on peut les avoir. Parce que juste sur cheat, vous regardez, moi j'ai un petit fusil à pompe de merde qu'on a dès le début. Et d'un coup, le gars, il a un fusil anti-aéro super badass, qui coûte hyper cher, tout ça. Donc, ah bon, bah victoire, d'accord. Bon, bah, allez, je fais encore une dernière game. Et, donc voilà. Donc ça, c'est un truc qui est bien pour gagner. Oh, niveau 13. Yes. Donc ça, c'est un truc qui est bien pour gagner des trophées. Ok. Donc, on commence tous ici. Tous, sans exception. Normalement, on est 1, 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'on a... Je crois qu'on est 8 par game, un peu comme tout le temps. Non, pas tout le temps. Allez, yep, bon, je m'impose et puis dès que